Bonjour, je suis Isabelle Chevalier. Et je suis Yannick Lacoste. Nous sommes enseignants au Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois. Le contexte extérieur offre plusieurs opportunités, mais aussi des défis pour les élèves présentant diverses difficultés. Rappelons que votre préparation et celle de vos élèves sont les actions les plus importantes pour réduire votre gestion de groupe, une fois dehors. Par exemple, revoyez avec les élèves, avant de sortir, le code de vie, le déroulement de l'activité et ses objectifs, ainsi que les consignes de sécurité. Cette révision permettra de rassurer tout le monde, notamment les élèves ayant des difficultés d'adaptation ou souffrant d'anxiété. Voici comment adapter votre préparation pour les élèves ayant des difficultés de comportement, d'adaptation ou d'apprentissage. Afin de les préparer à votre sortie extérieure, ayez un mot en tête: engagement. Pour y arriver, adaptez une activité connue et appréciée des élèves. Par exemple, reprenez l'idée du jeu de serpent à échelle pour réviser les tables de multiplication, mais que vous ferez à l'extérieur en bougeant. Voir les apprentissages autrement, tout en sollicitant à la fois son corps et son esprit, est très bénéfique pour les élèves, notamment pour ceux ayant des difficultés d'apprentissage. Soyez toujours clair sur ce que vous attendez des élèves et nommez explicitement les comportements attendus et interdits, ainsi que les conséquences qui s'appliqueront. Par exemple, en précisant vos attentes concernant le respect de leurs limites, de leurs besoins, le respect des consignes, le respect des autres et du matériel. Il faut leur rappeler qu'ils sont à l'école et le rôle de l'élève reste le même, peu importe le lieu. Il est important pour ces élèves de développer une routine de classe extérieure afin de leur offrir des repères. La routine permet de diminuer le stress relié au changement d'environnement et à l'exposition aux stimuli. Par exemple, en empruntant toujours le même chemin pour sortir de l'école ou en se rendant toujours au même lieu de rassemblement pour commencer la leçon. De plus, commencez par des sorties qui nécessitent moins d'adaptation. Vous aurez ainsi une idée plus claire des capacités d'adaptation de vos élèves et pourrez intervenir plus facilement en cas de pépin. Misez sur la collaboration plutôt que la compétition. L'enseignement extérieur mise souvent sur le mouvement, l'intégration d'activités ou de jeux actifs. Il faut cependant tenir compte que tous les élèves ne sont pas au même niveau dans leur développement moteur. Plusieurs jeunes ont peu d'intérêt pour ce type d'activité ou encore peu de confiance en leurs habiletés. Par exemple, vous souhaitez faire une révision de vos mots de dictée avec un rallye dans lequel vous amenez les élèves à courir. Vous décidez que pour y arriver, les élèves doivent valider leurs mots de vocabulaire avec 3 élèves différents placés à distance. Par contre, certains de vos élèves ont peut-être des difficultés motrices ou encore des troubles moteurs. L'activité du rallye pourrait donc être stressante pour ces élèves. Autant que possible, misez sur des activités de coopération et réduisez la compétition. Si vous proposez des activités compétitives, rappelez aux élèves que le plus important est de faire de son mieux, de se respecter et de respecter les autres. Adaptez le niveau de difficulté de l'activité en tenant compte des élèves présentant des défis moteurs. Vous augmenterez ainsi le plaisir, la confiance et l'engagement de ces élèves. Pour les élèves plus habiles au niveau moteur, vous pouvez leur donner des défis supplémentaires. Pour les élèves qui vivent de l'anxiété ou sont susceptibles de vivre des surcharges cognitives, sociales ou émotionnelles, il est important de choisir avec votre groupe un lieu sécurisant et calme qu'ils pourront utiliser au besoin. Cet endroit peut servir pour résoudre un conflit, aller se calmer, respirer ou encore s'isoler pour réduire certains stimuli. Ça peut par exemple être une table de pique-nique dans un coin un peu reculé. Ou encore un espace vert, par exemple la cachette sous un arbre. Ne désignez pas cet endroit comme un lieu de punition, mais bien un lieu pour se recentrer, être calme et en sécurité. Apportez aussi les outils qui sont utilisés en classe comme la roue des émotions, les balles anti-stress. Des éléments de la nature pourraient aussi être utiles. Par exemple, une roche lisse pourrait être utilisée par un élève qui a besoin de manipuler pour se concentrer ou se calmer. Des exercices de respiration pourraient être mis à disposition sous forme de cartes plastifiées. Ce matériel peut les aider à identifier et nommer ce qu'ils ressentent et à mieux gérer leur stress.
Rappelez aux élèves qu'il est important de ne pas s'enfuir et de ne pas se cacher, même s'ils ressentent une émotion intense comme la détresse. Voici quelques idées supplémentaires pour faciliter votre gestion de groupe auprès d'élèves à défi. Prévoir un accompagnateur et offrir plus d'encadrement. Tenir l'activité à proximité de l'école pour un retour plus rapide. Prévoir un moyen de communication rapide avec l'école en cas de crise ou d'urgence. Et finalement, adapter la durée de l'activité selon la disposition physique et émotionnelle des enfants. Bref, l'enseignement extérieur permet de varier les lieux et les méthodes d'apprentissage. Cela peut favoriser, entre autres, la différenciation pédagogique. Comme vous le voyez, l'enseignement extérieur, c'est bon pour tout le monde. Bonne sortie!